Bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et merci d'avoir choisi d'être en notre compagnie ce soir dans le cadre de Paroles de femmes. Les hommes et les femmes tendent de jour en jour vers la perfection. Mais puisqu'elle n'existe pas, on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Mais les femmes, elles, ont trouvé le moyen de faire appel à de nombreux artifices, faux cils, faux ongles, fausses chevelures et même parfois aller jusqu'au piercing et au tatouage pour pouvoir être de plus en plus belles. Pensez-vous qu'il faille absolument faire appel à ces artifices pour se sentir belle? Pensez-vous aujourd'hui que les femmes artificielles, aujourd'hui, ont plus le vent en poupe que les femmes naturelles? On en parle ce soir dans Paroles de femmes. Vous êtes nombreuses et nombreux à attendre ce soir quelle est l'histoire qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, on va aller au cœur de vos ménages parce que c'est une dame qui nous a écrit et elle a souhaité partager son histoire avec nous. Il s'agit d'une dame à qui le mari a interdit rouge à lèvres, fond de teint, maquillage de façon générale. Et il a exigé de cette dame d'être naturelle. Mais elle a constaté au bout de quelques mois que son mari avait une maîtresse. Elle a cherché à rencontrer sa rivale, mais au bout du compte, elle se rend compte que sa rivale est tout son contraire. C'est une femme qui a de faux cheveux, ce qu'on appelle vulgairement des cheveux brésiliens. Elle a un teint éclairci. Elle a également tous ces artifices dont on parle ce soir. Et pour parler de cette histoire, je ne suis pas seule. Nous sommes 4, voilà, y compris moi. Et on va commencer tout de suite par Julienne. Bonsoir Julienne. Bonsoir. Alors, vous avez choisi de venir parler de ce thème avec nous parce que pour vous, la nature a quelque chose de magnifique. Vous êtes ménagère et mère de 3 grandes filles. Ça va Julienne? Ça va très très bien. Comment vous vous sentez à Parole de femme? En Parole de femme, moi j'ai un problème. C'est que ce problème de tatouage sur les femmes aujourd'hui ne me plaise pas. Ça a trop d'inconvénients. Il y a question de boucles, percer le nez, percer la lèvre et percer le cil. En tout cas, Julienne, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'émission. On va revenir à vous dans un instant pour que vous puissiez effectivement donner votre point de vue par rapport à cette histoire. On va dire bonsoir à une autre dame qui est avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Isabelle, on va l'appeler Bella, voilà. Yeah. Elle est businesswoman spécialisée dans les private sales. C'est bien dit? Oui, private sales, aux ventes privées. Ventes privées. Yeah. Alors, on parle de femmes artificielles, de femmes naturelles, ça vous parle? Oui, ça me parle beaucoup parce que moi, je crois que notre société maintenant nous pousse à aller vers cette route. Nous, ce n'est pas ce que vraiment nous voulons, mais parce que nous voyons tout le monde dans le new fashion, you know, faire tout ce qui est nouveau, nous suivons. Alors, on va dire que vous êtes anglophone, donc vous parlez beaucoup plus anglais parce que vous nous arrivez de Londres. On va dire bonsoir également à une qui connaît bien ce plateau, elle s'appelle Mélissa Zolo. Bonsoir. Bonsoir, Viviane. Ça va? Oui, très bien. Comme à la maison, quoi. Oui, toujours. Toujours. Alors, on va commencer tout de suite à parler de l'histoire de cette dame qu'on va appeler anonyme parce qu'elle n'a pas souhaité décliner son identité dans le cadre de cette émission ce soir. Alors, un mari qui vous demande d'être naturel à soi et qui, à côté, décide de sortir ou alors de choisir une rivale qui est tout votre contraire. Là, je crois qu'il ne doit pas nous... les hommes de nos jours ne doivent pas nous imposer ce qu'on doit faire. Ça, c'était back in the days, comme on dit, des temps anciens. L'Antiquité. L'Antiquité. Yeah. On doit suivre nos cœurs, on doit suivre ce qu'on veut faire. Et moi, je crois que on ne doit pas être... we shouldn't be beaten with a stick on what to do. We should believe that, you know, what we want to do. Yeah, on ne doit pas nous imposer ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne les impose pas. Mélissa, mais est-ce qu'on ne doit pas suivre ce que son mari dit? Parce que son mari, c'est quand même le chef de la maison. Non, on doit suivre ce que le mari dit. Mais moi, le problème pour moi, c'est quoi? Ça se situe au niveau où monsieur ne veut pas que moi je fasse le nyanga et pourquoi il va aller regarder celle qui fait le nyanga? Il y a problème. Yeah. Ça, moi, je cautionne pas ça.
Elle fait, je fais. Bon, si tu as décidé de regarder ailleurs, de regarder aussi dehors, allez, tu me laisses aussi faire pour moi, il n'y a pas de souci. Pourquoi il est inadmissible que moi, tu ne veux pas que je fasse ça et puis dehors, tu vas aller accepter celles qui le font. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec. Ça, c'est... Déjà, on ne va pas imposer à un homme de... On ne va pas dire qu'on ne va pas respecter ce que le mari dit parce que l'homme reste l'homme. Hein. Mais déjà, aller voir celle qui dehors, elle le fait. Et si tu me dis non, ne fais pas, il y a problème. Je mets la croix dessus, moi je vais faire. Carrément. Ah oui. En opposition avec ce que votre mari vous dit. Oui, je vais faire. Vous Mais êtes un peu attends, rebelle, je ne suis ça. pas rebelle, mais je trouve ça con, quoi. Oui, c'est con, parce que tu ne peux pas me dire à moi, ne le fais pas. Mais et puis dehors, on te croise avec celle qui le fait, même pire que moi. Mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Moi, je trouve que ce mari aime son épouse qui est à la maison. Et vraiment, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est un mariage d'antiquité. Il aime sa femme, bon, celle du dehors. Peut-être il va aller faire une vie de folie avec celle-là. Non, maman. Mais pour moi, je sais que ce monsieur aime son épouse. Du tout, je Mais ne suis pas souvent, d'accord. Non. Souvent, la folie suit à une autre chose. Il peut commencer la folie, Mais mais après, si tu aimes ta il commence- femme, maman, tu dis il aime sa femme. Il aime sa Mais tu femme de aimes ta maison. femme, ne trompe pas ta femme. yeah. Il aime Tu sa ne peux pas femme aimer de ta femme maison. et tu la trompes. Non, Ça veut dire que vraiment. maman, tu cautionnes déjà Il la aime sa femme tromperie. de Bon, maison. On va aller non, une ça à n'a la rien fois, à on va voir. nous écouter pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Alors, Mélissa, vous estimez que si il aime sa femme, il n'a pas à la tromper. Non, du tout. Il n'a pas à la tromper. Qu'il Moi, reste moi avec sa aussi. femme et qu'il se contacte Je de crois sa en ça, femme. ouais. Il ne doit pas Oui, il n'a pas à la tromper. Maman, est-ce que tromper sa femme avec une femme qui est tout le contraire de son épouse, est-ce que c'est un signe d'amour? Selon moi, c'est un signe d'amour parce que même les parents le disaient avant, qu'ils disaient à nos parents, maman, ne regarde pas ce que je fais dehors. Je t'aime, tu es mon épouse, tu Ah, restes ça? ma tante. Mais maintenant, moi, je voudrais savoir, Ça, c'est c'est les Isabelle. Oui, mais ça, c'est à l'époque oui. ancienne. Ça, c'est ça. le Il disait à sa femme, Actuellement, tu restes à la maison, tu me ma dis, tante. tu restes à la maison, ma yeah. tante, Et tu es vraiment. ma femme, je t'aime. Et puis, par dehors, dès que je sors, on me dit, là, voilà, là, voilà, là, voilà, mais attends, tu m'aimes non. pas. Alors, moi, je voudrais savoir, Isabelle, est-ce que justement, lorsqu'un homme décide de garder sa femme au naturel, Yeah. ce n'est pas une preuve, effectivement, qu'il voudrait protéger sa femme des regards extérieurs et de tout ce qui pouvait la détourner de son ménage et puis décider d'aller voir un peu, s'amuser un peu avec les poupées, comme on dit souvent au quartier. Non, I don't think que il doit changer sa femme. Là, c'est contrôler. Oui. Là, on arrive à contrôler. Il veut contrôler sa femme. Il veut que sa femme ne porte pas de make-up, pas de ongles, pas de anything D'artificiel. artificial. Mais il veut dehors, il veut cette Barbie qui est toute faite. Non, mais il veut la contrôler. Pourquoi il ne contrôle pas celle qui est dehors? Il ne peut pas la contrôler. Contrôler celle Donc moi, qui je est crois, Voilà. c'est déjà la mentalité de ce monsieur. Il y a un problème au niveau Il de y a la un problème. mentalité. Yeah. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, hein, parce que lorsque les femmes, effectivement, font appel à ces artifices, ce qu'elles disent très souvent, c'est que elles ont envie de se sentir belles. Mais quand on dit être belle, c'est quoi, Mélissa? Pour moi, être belle, c'est dans la tête. Être belle, c'est pas la beauté physique, hein, pour moi. Donc, je pense que moi, par exemple, je prends toujours mon exemple. Moi, je le fais, c'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour moi. C'est parce que j'aime bien le faire, tu vois. Donc, la beauté, il faut pas qu'on se fie à ça, parce qu'elle a mis du rouge à elle, elle a mis ceci, on va déjà lui donner un nom. Non, c'est pas ça. Moi, la beauté, c'est ça. C'est dans la tête, c'est pas le physique. Ça n'a rien à voir. La beauté, c'est pas le physique. Non. Est-ce que lorsqu'un homme vous aborde dans la rue, Isabelle, c'est la première chose qu'il regarde chez vous? C'est pas ce que vous Non, avez dans la tête, c'est votre c'est la physique. beauté. C'est la beauté. C'est la beauté qui Je n'en dis regarde. qu'en Et dire à ce pas. moment-là, Mais c'est quoi? Isabelle, à ce moment, c'est quoi qu'il regarde? Puisque c'est de la beauté dans la C'est tête. l'apparence. Et là, quand tu regardes déjà l'apparence, c'est ça qui peut t'aveugler. À ça? Quand tu regardes une femme, elle est belle, elle est sexy, elle a le corps et tout. Mais après, quand vous commencez une relation, Ce n'est plus ça. it doesn't work out. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un Tu problème. vois, il y a un problème. Donc, Il y ils a un regardent que le problème. physique. Mais par contre, nous, les femmes, vraiment, souvent, ne regardent pas le physique. Non, du tout. On apprend à connaître l'homme. Après, bon, même s'il est laid, il n'est pas beau, tout ça, on apprend à l'aimer. C'est vrai. Alors, mais moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, Julien, de dire qu'une femme est belle? Moi, je dis qu'une femme est belle quand elle est naturelle. Il y a d'abord la propreté
D'abord, primo, c'est la propreté. Quand elle est propre et qu'elle n'a pas mis ses faux cils, elle n'a pas mis son tatouage, elle se coiffe bien, elle est naturelle, elle me plaît. Et elle plaît aussi autant des hommes. Il y a des hommes qui aiment les femmes naturelles. Un homme peut aimer la femme pour sa démarche. Un autre peut l'aimer pour sa qualité. La manière où elle est formée lui plaît tellement. Et d'autres encore aiment le visage naturel qui lui plaît. Pas de voir tout ce qui est artificiel. En fait, je te coupe. Je te coupe pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui aiment les femmes naturelles. Hein. Tu vas rencontrer un homme qui va te dire « Mais chérie, pourquoi tu ne mets jamais les talons? J'aimerais te voir en talons. Yeah. » Tu vas rencontrer un homme qui va te dire « Mais dégage-toi, sois belle, habille-toi bien, rends-toi toute rayonnante. » Oui, J'en connais des il y en a. Hein. Et qui s'il te veulent- plaît, la majorité des hommes. Qui Hein. veut qu'elle expose ses seins. Actuellement, dehors, 90% des hommes sont comme ça. Hein. 90%. Alors, on va me couper la tête. vrai. Moi, je te dis les autres jours. Ah oui, je te dis c'est 90%. C'est-à-dire les hommes de maintenant, ils se fient au physique, à ce qu'ils voient C'est là faux. actuellement. C'est faux. Moi, je C'est te comme dis vous c'est dites, vrai. Mélissa. Je La vais pas beauté, dire 90%. attends, Non, non, 90, c'est attendez. beaucoup. Il y a la beauté. C'est faux. Attendez, il y a la beauté, il y a la beauté naturelle. C'est faux. Alors, je crois qu'on va laisser Mélissa s'exprimer. Ensuite, Voilà. Julien aura Il y a la l'occasion de beauté, répondre. Non, il y a non, la non. beauté naturelle, parce qu'il y a des filles qui sont naturellement Réellement belles. Voilà, de c'est ce nature. qu'il fallait Tu dire. comprends? Et ça représente seulement 10%. C'est ce qu'il fallait dire, pas Ouais, de dire il y a non, 90%. Julien, Attendez, on va les femmes permettre belles de Mélissa de nature, terminer. les femmes belles naturellement, Oui. ça ne représente pas 10%, il y en a. Mais le problème, c'est que moi, je pense que les femmes actuellement, elles suivent l'évolution actuelle. Ce qui se passe actuellement, c'est ce que la femme, elle veut faire. Parce que regarde, par exemple, à leur époque, je prends l'exemple, hein, on n'est pas de la même époque. À leur époque, elles ne mettaient pas des teintures, par exemple. Ils ne connaissaient pas des brésiliennes. Ils ne connaissaient pas peut-être les rouges à lèvres, oui. Mais ils ne connaissaient pas peut-être des tatouages. Il n'y en Ça, c'est avait un pas, il exemple. n'y en avait pas. Même je Il pense, n'y en avait pas. au fil On du se temps, cressait. les choses évoluent. Il y a des Mais choses on qui change. sont un peu, les choses Mais c'est changent. faux, vous êtes Donc, allé moi, je pense au-delà, que moi personnellement, je ne peux pas indexer quelqu'un ou alors dire à quelqu'un, ce que tu es artificiel, ça ne me plaît pas. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ah oui. Mais moi, maintenant, Julienne, tout à l'heure, vous étiez en train de rebondir quand elle disait 90% des hommes préfèrent les femmes artificielles. Non, c'est faux. Pourquoi C'est vous le dites? faux. C'est faux. Parce qu'il y a même beaucoup des hommes aujourd'hui, quand ils sont assis quelque part, ils voient des femmes avec plein d'artificiels sur elles. Ils disent non. Ils disent, vois comment l'enfant là, elle est comme une junju. Hein? Est-ce qu'elle est même allée un peu voir comment on habille un cadavre? Elle est même comme un cadavre. Hein? Ça, c'est une cadavre, ça. Mais elle m'effraie et tout. Donc, c'est pas 90%. Alors, vous Les mettez quel hommes, pourcentage environ? Moi, je peux aller même à 40%. 40% seulement. Moi, Oui. je Alors, moi, 50-50. 50-50, c'est Yeah. moi, Moi, je- Parce que je Moi, connais 40. des hommes qui aiment des femmes sexy, qui aiment les femmes avec des seins dehors et Artificielles et tout. tout. Mais je connais des gars aussi qui n'aiment ils pas. me disent même, des amis à moi, mais là, too much Ah, make-up. tout ça. Trop de make-up là. Voilà. Oui, Donc, oui. il faudrait que Oui, tu sois ça, plus c'est- naturel. Oui. Pas pour eux, mais juste, ce Ils sont disent, des amis, couvre-toi. juste des amis comme ça. Ils disent Voilà, que non, couvre-toi, tu es mets-toi trop un peu, non, c'est exposé. trop sexy et tout. Alors, mes filles, on va se calmer un peu et puis on va maintenant discuter. Moi, je voudrais savoir, Yeah. lorsque nous, les femmes, on choisit d'aborder tous ces artifices-là, notamment les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux, c'est pour faire quoi? C'est pour séduire ou alors c'est pour se plaire à soi-même? Pour moi, personnellement, is to make myself feel good, you know. Quand je mets mes cheveux et puis je fais mon maquillage, je ressemble à une personne différente. Et tout le monde, c'est comme ça naturellement, tout le monde ressemble à une autre personne. Ça me booste ma confidence. La confiance en Confiance, soi. voilà. So it gives me confidence, so it makes me, I don't know. Vous vous Ça sentez me plus plaît, sûre ça de me vous. plaît pour moi, pas pour les hommes. C'est pour vous Yeah, d'abord. pour moi d'abord, yeah. On pourrait dire la même chose pour vous, Mélissa. À ça, à 100%. Yeah. C'est pour moi, c'est pas pour les hommes. Rien à voir. Alors, mais moi, je voudrais savoir, Julienne, vous êtes la maman de trois grandes, deux grandes filles voilà. actuellement. Voilà, la Benjamin Oui, a oui. 21 ans, vous l'avez Oui. dit. Alors, mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de vous, vous n'avez pas peur que vos filles soient un peu en retard sur leur génération, c'est-à-dire parce que vous avez imposé chez vous que toutes les jeunes filles soient naturelles. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elles soient un peu en retard? Elles ne sont pas en retard. Elles ne sont pas en retard parce que
j'ai interdit les mini-culottes chez moi. Elle peut sortir à mon insu quand je ne suis pas là. Et j'ai interdit les faux cils à la maison. Elle peut mettre en cachette, mais elle enlève quand elle revient parce que je suis une lionne à la maison. Contre eux. Elles ne sont pas en retard, elles sont belles. Prochainement, vous allez les voir. Elles sont belles naturellement. Je ne les ai pas interdit le rouge à lèvres. Elles peuvent mettre le léger noir. Comme vous connaissez, on les vendait à 100 francs. Je préfère aimer un peu. Et son rouge à lèvres, je n'interdis pas les bijoux. Je n'interdis pas. Mais aller au-delà, les faux ongles, j'ai interdit parce qu'il y a des inconvénients. Vous avez pensé qu'un jour vous ne serez pas là? Hein? Vous avez pensé un jour que vous ne pouvez Mais pas être, moi-même, là? je leur ai dit que je le fais pour le moment parce que je suis là présentement. Et vraiment de Dieu, rester comme ça, naturel, c'est une belle femme et les hommes vont envier. Vraiment. Okay, alors, et les hommes vont envier. Moi, je voudrais savoir, hein, moi, je voudrais savoir, fossiles, tatouage, est-ce que le résultat est forcément un problème? Parce que les hommes disent que non, finalement, même ça, en tout cas, tout ça, ça nous procure, c'est plutôt un masque qu'on met sur nos visages, non pas pour nous rendre belles, mais ça nous en est dit même. Est-ce qu'il y a une véritable plus-value à avoir, effectivement, à mettre tous ces artifices-là, Mélissa? Si c'est... Tu peux reprendre la question? Je demande si c'est toutes ces choses-là, ça nous en les dit pas plutôt? Est-ce qu'il y a une plus-value à mettre tout ça? Est-ce que ça nous en les dit pas? Non, ça dépend des visages de tout un chacun. Moi, je pense dans tout ce qu'on fait, il faut avoir des limites. Quand tu exagères, c'est pas beau. Mais je pense, si tu décides de te faire un make-up, fais un make-up avec ta forme de visage qui va te convenir, qui sera bien avec toi. C'est pas quand tu te maquilles trop que tu es trop belle. Non du tout. Moi, je pense que chaque femme devrait savoir que bon, moi, par exemple, si je mets trop de noir, c'est pas joli. Je mets légèrement ou alors je mets même pas, je mets juste mon gloss. Ça dépend. Ça dépend. Donc... Isabelle, vous êtes beaucoup make-up, vous aimez bien le make-up. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ça ne gêne pas votre mari, votre conjoint, de tout le temps avoir un peu de make-up qui traîne sur sa chemise et lui dit, bah, est-ce que cette femme-là, elle va me salir toute cette chemise-là? Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Il ne se dit pas que non, à chaque fois que je passe en route, on la regarde. Ça ne le gêne pas? Non, au contraire, il aime quand on me regarde. Ah oui, là, il sait qu'il a une très belle Il aime quand on femme. me regarde. Et même d'ailleurs, je ne crois pas que ça lui dérange le make-up. Mais quand, si par exemple on est ensemble, je ne vais pas porter trop de make-up, ça ne vaut pas la peine. Je ne mets même pas aucun make-up. Mais si on sort, je vais me maquiller parce que je veux le faire. Voilà. Et si ça ne l'arrange pas, out. Bon, une question peut-être, est-ce que la femme naturelle a encore sa place aujourd'hui dans notre société? Moi, je crois oui. Oui. Et tout le monde essaye d'être naturel maintenant. Ouais. Tout le monde. Vraiment. Tout le monde essaye de nous Il naturel. y a beaucoup de filles que je connais qui rentrent Ils ont compris Natural. qu'il y avait beaucoup de choses. Hein, les cheveux dans naturels. l'artificiel, oui, you know, oui. yeah. Oui, moi je Il y en pense a. que Aujourd'hui, beaucoup de c'est gens... comme j'ai dit. Mais moi, à je crois chacun- pas que- À chacun son choix, tu Ok. vois. Alors, j'étais en train de parler de la place naturelle, vous étiez en train de parler, Isabelle. Moi, je ne crois pas qu'on doit se cacher. Désolée, maman. Mais Allez-y, allez-y. je ne crois pas c'est que bon. vous devez laisser vos enfants se cacher, porter les cils. Parce que quand vous les... On n'est plus à l'époque où... L'époque on dit- ancienne. Yeah. Qu'on dit, OK, ne porte pas ça, ne porte... Tu peux dire à tes enfants, OK, je n'aime pas quand tu fais ça, mais ils vont être rebelles. Elle va sortir, elle met les mini-culottes, elle sera en boîte, elle va danser, toujours. elle va ramener... Au niveau des cils, je peux intervenir rapidement parce qu'il y a les inconvénients que j'ai vécu. J'ai été une ancienne infirmière et j'ai vécu ce problème de cils qui a déformé les yeux d'une jeune fille et vraiment de Dieu. Là, non, s'il faut que vous dites que ça va un peu fermer les enfants, c'est les inconvénients que je trouve dessus. Excusez-moi, Mélissa. Allez mettre, hein, c'est bien beau pour vous parce que vous voulez vous embellir. Mais des mamans comme moi, là, moi, je ne permets pas parce que j'ai vu des inconvénients quelque part à l'hôpital. Hein? Et le problème de tatouage, on en revient. Il y a le problème de cancer qui suit. Et tout ça va engendrer beaucoup de choses. Il y a le cancer, il y a beaucoup de choses qui va subir après. On peut avoir le cancer sans faire sans des avoir- tatouages. S'il vous plaît, c'est vulgaire aujourd'hui. mon Quand avis. vous Moi, dites ça, personnellement, même à Mélissa, l'époque ancienne, ça me nos surprend parents un faisaient peu. des tatouages. Ce n'était pas comme ça. Ah, c'était Aujourd'hui, comment? Il y a une différence de l'époque, tatouage? il y avait- Tatouage égale à il y avait tatouage.
ils faisaient leur tatouage Avec quoi? avec le bois. Je peux vous aider un peu. Il y a les bambous, ils taillaient un peu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous employez les fers. Et un fer, on a fait sur plusieurs personnes. Non. Quand vous dites, Ça dépend des excusez-moi, endroits. je vous en prie. Quand vous sortez, ça avait le même fer qu'on fait sur Julienne. Ça avait le même fer qu'on fait sur Quand tu arrives, non, quand tu arrives, on déballe ton équipe, Non, c'est même s'il pas te de plaît, faire. ne On te dites pas, déballe moi, je ton vous en prie, équipe. Julienne, Non, ça dépend des endroits. réagir. Ça dépend des endroits. Moi, je dis, tout ce qu'on fait, hein, ça dépend des endroits. Elle peut mettre ses cils, s'ils sont bien placés, ça ne va pas percer ses yeux. Et moi, je les mets moi-même. Voilà. Donc, ça dépend. ah, Et tout ce qu'on fait, il faut juste éviter les excès. C'est Yeah. quand c'est en excès déjà que Et les c'est pas cils, bon. même, c'est pas quelque Et chose que je ça mets dépend chaque Prendra jour. aussi Ça de dépend vous. comment on met les Le cils. client, quand vous arrivez, demandez à cette personne de vous montrer le matériel qu'il veut utiliser sur Oui, vous. on le fait. D'abord, c'est d'abord ça qui est le Mais problème. les oui, tatous, on le fait. moi, je crois... Alors, ça- Isabelle, oui. Moi, je crois les tatous, pour moi, personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que moi, ça me dévalorise comme une femme. Parce que je pense que quand je vais vieillir, je vais voir des trucs sur moi, je vais me dire à quoi ça ressemble, ma peau va tomber, des trucs comme ça. Donc, pour moi, personnellement, j'aime pas, mais j'aime bien voir sur les autres. Mais j'ai pas le courage aussi de le faire, c'est une autre chose. Peut-être si j'avais le courage, je fais des henna et tout, ça me plaît bien, c'est painless. En fait, c'est pour dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Yeah. Alors, mais moi, Chacun je voudrais porte son revenir- corps. Oui. Si je mets mes tatouages, je ne les mets pas sur le corps de tout le monde. Ça veut dire que je les mets sur moi. C'est moi qu'on regarde, c'est pas vous qu'on regarde. Donc, à chacun son truc. Moi, Alors, je... Mais moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, le constat qui se dégage de façon générale, c'est que nous, les femmes, lorsqu'on utilise tous ces artifices-là, c'est pour plaire à la gente masculine. Masculine. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu nous rabaisser, nous réduire devant ces hommes-là qui nous accompagnent? Bon, moi, je pense, pour Ça- une ça femme, réduit pour une, devant non, les pour hommes. une femme Ça mariée, réduit. tu es avec ton mari dans la maison, donc marié, quoi. Si ton mari aime, ça va le réduire comment? Non, te Ça va te réduire à réduire, toi. ça va te À réduire toi. comment? À toi. Si ton mari, lui, d'abord. il l'aime déjà. Parce que s'il n'aime pas, il va te dire qu'il n'aime pas. Mais si déjà ton mari apprécie, comment est-ce que tu seras réduit face à lui? C'est peut-être dehors aussi, c'est ton copain. Mais là, c'est ton copain. Mais ton mari, tu es réduit face à lui. Pourquoi? Alors qu'il apprécie. Alors que C'est pourquoi je dis ces histoires, ça dépend. ça dépend. Dépend avec qui tu es. Est-ce Voilà. que ce n'est pas dégradant, tous ces artifices-là, juste pour faire plaisir à la chambre masculine? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire, nous, les femmes? On a mieux à faire, on aime le business, on aime se faire Et- des pognons, mais en même temps, si on peut se faire des pognons en portant des talons et être sexy, il n'y a pas C'est de pour se problème. faire plaisir, moi, Yeah. je pense. Madame Oui, Julienne. Viviane, il y a des femmes aussi têtues. Parfois même, monsieur n'a pas besoin, mais comme elle veut cogner la main sur la table, elle dit je veux faire. Elle le fait. Et monsieur est obligé d'accepter. Mais maman, je crois que Vraiment, c'est excusez-moi. notre génération. Non, non, Je crois que Je c'est vous en prie, on va permettre à Julienne d'aller Non, dans mais la voie Excusez-moi. Voilà. Tout à l'heure, c'est ce que madame Non, elle a dit qu'il y a Mélissa, des femmes ici, le elle a mari. dit tout à l'heure, quand elle fait, c'est pour se plaire à elle-même. Oui. Donc, ça c'est l'habitude d'une femme qui est prête à dire à son mari, j'ai mis, tu veux ou tu ne veux pas, je veux partir Non, avec toi. du tout. Oui, oui. Du tout, je suis C'est pas ça. d'accord. Je suis pas d'accord. C'est ça. Non. Si moi j'aime déjà et que mon comme mari ça. aussi aime, mais c'est bon. Parce que tu vas faire tout et tout pour être avec C'est quelqu'un bon. qui S'il me dit, aime ce bon, que tu par aimes. exemple, si je rencontre mon mari et que j'avais déjà des tatouages, il me dit, je ne veux pas. Je fais comment pour les enlever? Ils sont là, accepte-moi comme ça, chérie, si tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, mais tu laisses tomber. Mais tu peux les enlever ces jours-ci. Mais Il y a tu le peux laser. enlever. Si Oui, tu Oui, veux je peux les enlever, mais ça Tu payes, dépend. y a pas de Tu vas problème. lui dire. Pour le moment, je ne veux pas les enlever, ça reste là. Je suis encore jeune, je ne suis pas encore jeune. Alors, on va parler d'un autre phénomène. On a observé effectivement que de plus en plus dans les clips vidéo, dans les films, dans tout ce qu'on voit autour de nous, les femmes qu'on nous présente généralement sur les médias, ce sont des femmes qui sont artificielles à outrance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette image de la femme qui est vendue qui pousse les femmes aussi à s'adonner à ce type de pratique? Julienne, on commence par vous. J'aime pas. Je demande quand on regarde la télé, on regarde la télé, nous les femmes on regarde la télé, on voit par exemple les clips des stars américaines, des stars ivoiriennes, même des artistes camerounais, on voit de très belles femmes avec des mini-culottes, avec des cils, des ongles, tout ce qu'il y a. Est-ce que ce n'est pas ça qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à vouloir avoir toutes ces choses-là, ces artifices-là? Mais c'est ça qui a poussé beaucoup de jeunes filles aujourd'hui à être ce qu'elles sont.
Comme vous voyez aujourd'hui, des jeunes filles mettent des culottes, vous voyez tout son derrière avec le string. Est-ce que c'est des choses qui pouvaient arriver ici? Et on a décidé un moment, quand on voyait ce genre de filles même, au niveau du marché central, jusqu'à Aqua, tu vois un bensiquineur qui tape la main, il tire son string. Tout ça, elle dit, allez arrêter ça à la télé. Vous ne voyez pas à la télé. Donc, certains gens ne sont que là pour imiter ce qui se passe à la télé. Isabelle. Notre génération, on imite tout le monde. On copie les stars, on copie même des publicités. Une bonne chose? Comme hier, je regardais une publicité de, je crois c'est Estée Lauder. Et le message qu'elle passait, c'est qu'elle est belle quand elle porte Estée Lauder. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans publicité, bien sûr, chers téléspectateurs. Sorry. Allez, maintenant, on va marquer un arrêt, les filles. On va aller voir ce que pense l'homme de la rue. Est-ce que vous pensez que la femme peut être belle sans avoir besoin de porter tous ces artifices? Nous avons tendu notre micro à certaines dames et voici ce qu'elles nous ont répondu. Il-même comme ça, il m'a connu étant naturel. Donc je ne vois pas l'importance de mettre tout cela, de me décaper la peau, faire tout cela. Ça n'apporte rien. Parce que la peau africaine, c'est la meilleure peau. Le teint noir, c'est la meilleure. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être belle. Il faut être belle naturellement. D'autres en croient que c'est en se décapant la peau qu'elles se sentent belles. Par contre, en se décapant la peau, on met notre peau à plus de risque. Quand on est naturellement, on a une peau naturelle, on n'a pas besoin de tout ça. On ne dépense pas beaucoup pour dire qu'on va faire ceci, non. On n'a pas besoin de ça. Dieu nous a créés étant naturels, donc mieux vaut rendre gloire à ce peau que Dieu nous a donné. Je pense que lorsque une fille fait les persils, ça ne représente pas d'abord une image de la femme. For me to make my husband to love me, at least I need to make up, to look beautiful. I need to do my hair very well, a good hairstyle, like crazy styles. I like them, and him also he likes it, and there's so many of them. For example, I use something that will lighten me, yeah. Then concerning my hairstyle, I like mesh. I like to use the type of mesh that shines. For example, like this one. He likes. Tout ce qui est surnaturel n'est plus sur la ligne de Dieu, quoi. Mais les mamans veulent se rajeunir, veulent se sentir belle. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va se sentir belle. On peut rester naturel et être belle, puisque Dieu crée tout être humain belle. Et c'est pas en faisant peut-être le tatouage, le décapage du corps, le piercing du nez ou de la langue qu'on va devenir autre que ce que Dieu a créé. Selon mon conseil à la maison, je ne pense pas qu'elle pourra faire ça, à moins qu'elle soit guidée par le diable. Mais si elle doit suivre que le conseil qu'on les prodigue dans la maison, moi je ne pense pas. Je ne souhaiterais même pas voir ça un jour. Ça dépend parce qu'il y a des hommes qui adorent ça, comme mon homme. Il aime me voir sexy, il aime quand je suis belle, bien maquillée, toujours avec mon rouge à lèvres. Il m'adore comme ça là. Vous préférez utiliser ces artifices? Oui, je préfère utiliser ça pour le séduire parce que je sais qu'il aime ça. Tu n'as pas besoin de mettre des chaînes comme ça là. Bon, il faut qu'un temps tu te maquilles aussi un peu seulement au visage. Tu n'as pas besoin de mettre de ce genre de choses qu'on ne comprend pas. Dieu a créé l'homme naturellement. L'homme devait respecter ce que Dieu a fait. Donc l'homme ne devait même plus augmenter, que qu'en soit les rouges en lèvres, les ceci, les tatouages, ceci. Tout ça c'est en vain. C'est normal qu'une femme doit être artificielle parce que c'est les hommes d'aujourd'hui qui nous poussent à être artificiels. Parce que la majorité d'hommes d'aujourd'hui, quand tu es une femme naturelle, ils laissent la naturelle pour aller chercher l'artificiel. Donc c'est pour ça que nous les femmes d'aujourd'hui, on aime les artificiels. Par exemple, moi j'ai les lolos et pour faire valoriser mon lolo devant mon gars, j'ai mis un tatouage quand j'arrive auprès de lui. Waouh! Il découvre que il a quelque chose qui fait l'éclat de ma beauté naturelle et qui ressort autre chose, quoi. Non, la femme n'a pas vraiment besoin de ça pour se faire aimer. Mais aujourd'hui, nous les femmes d'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire ça pour se faire aimer. Parce que c'est vous, nos hommes d'aujourd'hui, qui nous poussez à aller faire des artificiels, à aller faire des fantaisies, soit mettre de rouge à lèvres, soit porter des boucles.
En tout cas, si ça dépendait que de moi, j'aimerais être naturelle avec la beauté que Dieu m'a donnée, mais je ne parviens pas parce que mon homme à moi, il aime quand je suis sexy, il aime quand j'arrive quelque part. On trouve qu'il est avec une bombe, il est avec une fille présentable, puisqu'il y a d'abord la chaîne Trace qui montre des filles, des stars qui sont en culotte, en matelot, en lèche-cuir, et que nos hommes, on leur voit comment ça les intéresse. Pourquoi pas aussi nous? C'est à eux de nous, c'est eux qui nous poussent à être cela. Je ne pense pas que la femme a besoin de tous ces maquillages, tatouages pour séduire un homme. Moi d'abord, je prends l'exemple sur moi. Moi, je suis d'abord une fille naturelle et mon gars même comme ça. Toute cette femme qui se maquille, des tatouages, je pense qu'elle se trompe parce que la beauté d'abord de la femme, c'est son comportement, je pense. Si mon mari veut me voir autrement, il me fait juste des jolis tresses et puis un vêtement propre et puis un vêtement sexy mais décemment. Donc rien que mon sourire et puis ça suffit et puis mon comportement confirme tout de ma beauté. Voilà, on a tendu notre micro à l'homme de la rue. Voilà les différentes réactions que nous avons pu avoir. Alors moi, je voudrais qu'on puisse réagir comme ça au pif, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu là, toutes ces dames qui ont réagi. On va commencer peut-être par Mélissa. Oui, en fait, moi, ce qui attire mon attention d'abord déjà, c'est qu'il y a une dame qui a dit Dieu n'aime pas ce qui n'est pas naturel. Mais elle a la greffe synthétique sur la tête. Ça, c'est pas naturel. Et maintenant aussi, celui qui a passé le temps à interviewer les dames, il a interviewé des sœurs d'église. Les sœurs ne vont pas dire le contraire. Elles vont seulement dire que le naturel ou ça ou rien. Donc, mais on a vu des jeunes dames également qui n'étaient pas forcément des sœurs, mais qui ont dit quand même que le naturel oui, mais la majorité quand même, il y a une qui avait aussi les passe-mèches, non? C'est avec la mèche. La mèche, c'est pas naturel. Attention, on peut asseyons-nous un peu et puis qu'on sache un peu ce qu'on sort de nos bouches. Quand on parle de naturel, naturel c'est quoi? Naturel, c'est du bio, c'est du pur. Yeah. Ça n'a rien à voir avec même si c'est une graine de mèche que tu un grain de mèche que tu mets sur ta tête, mais attends, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Julienne, au pif par rapport à, voilà, on réagit d'ailleurs sur ce point-là. C'est-à-dire la dame dit qu'elle est naturelle, déjà elle a déjà des cheveux artificiels. Pour vous, c'est encore naturel ça? Moi, je prends ça naturel. Celle qui s'est nattée là, elle s'est nattée. Elle a mis la mèche sur sa tête. Je n'ai pas vu autre chose plus d'artificiel sur elle en dehors de sa mèche. Mais c'est quand même artificiel. Mais elle a tressé. Elle s'est tressée. Elle est naturelle. Je préfère comme ça. Et je préfère aussi, ce n'était même pas une sœur en tant que telle. Ça, ce sont les femmes des églises réveillées. Oui, elle a mis son foulard. C'est comme ça chez eux. Ceux-là, c'est les femmes naturelles. Les femmes naturelles. Elle était vraiment naturelle. À chacun son truc. Oui. Bella. Moi, je crois... Après avoir écouté toutes ces dames, qu'est-ce que vous ressentez? Et encore, moi, je crois... Les mèches ne sont pas naturelles. En plus, ça a une couleur. C'est du caoutchouc. Plastique. En plus, c'est rouge. Non, si c'était au moins noir, ça pouvait blend avec ses cheveux. Oui. Mais c'est en couleur. Elle n'est pas 100% bio. Alors, mais maintenant, moi, je voudrais m'intéresser à un pan de la chose, c'est-à-dire, il y a une de nos téléspectatrices à qui on a parlé, qui a parlé effectivement de Dieu qui n'aime pas ça. Moi, je voudrais savoir, le fait d'être nyanga, de porter tous ces artifices, est-ce que c'est forcément en contradiction avec la religion? On va rester avec vous, Isabelle. Non, moi je ne crois pas, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. On ne doit pas entrer que Dieu ne va pas t'aimer. Il y a des prisonniers ici dehors que Dieu n'a pas aimé, mais... parce qu'ils sont en prison. Non, ils ont commis une erreur et c'est pour ça qu'ils sont en prison. Mais on ne doit pas entrer dans la religion là maintenant parce que Dieu aime tout le monde. Mais est-ce que Dieu aime ces artifices-là, les mèches brésiliennes, mais c'est lui qui donne l'idée aux gens de les créer. There you go, technology. Donc il est obligé d'accepter ça comme ça. Mais moi, je ne crois même pas qu'on doit entrer dans le détail de la religion. Ça n'a rien à voir. Nothing to do with that. Ça n'a rien à voir. Alors, moi, je voudrais revenir parce qu'on dit que selon cette dame-là, alors, Dieu a créé l'homme à son image. Oui. Et bien entendu, on ne devrait pas chercher à modifier ce que Dieu, lui, il a créé. Il a créé. Mélissa, vous réagissez là-dessus. Dieu a créé l'homme à son image. On ne va pas modifier. Oui, je suis d'accord. Changer de sexe, Dieu t'a donné le sexe, tu le changes, c'est pas bon. Ça, c'est un exemple. Il vous donne des cheveux, il vous donne des cheveux crepus, vous avez des cheveux lisses comme des blancs, c'est pas un problème? Non, c'est pas, je sais pas, il va pas trouver ça mauvais parce que c'est
comment dirais-je, il va pas trouver ça mauvais. Je suis pas sûre qu'il va se fâcher. Parce que c'est lui qui donne je sais pas, cette intelligence aux gens de pouvoir développer autant de choses pour qu'on... L'imagination même. Tu vois un peu quoi. Donc... l'inspiration. Oui. Alors, je reviens sur un autre point, les tatouages. On a cette jeune dame qui dit que ce sont les hommes qui nous poussent à faire ces tatouages et bien entendu pour se mettre un peu plus en valeur. Isabelle, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Ce qu'elle dit, c'est vrai, mais moi je pense pas pour les tatouages. Un homme ne doit pas venir me dire que je veux que tu portes un tatou sur tout mon nom ou un autre tatou parce que moi je crois que ça serait sexy. Moi, je suis carré avec ça. Un homme ne doit pas vraiment me dire oh, ne porte pas ça. Moi, j'aime pas. Moi, j'ai toujours été indépendante et je ne crois pas qu'il doit venir m'imposer ce que je dois faire. Mais ce que je pense, c'est que l'homme de nos jours, il pousse beaucoup de femmes à se décaper. Il pousse parce qu'il va aller chercher une fille qui est brune, claire de peau. Voilà, et toi tu n'es pas claire. Moi, I don't believe in changing your skin color. You know, je ne crois pas en se décaper. Mais il y a des gens qui le font, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'aimer parce qu'il se décape ou ceci, cela. Voilà. Alors, Julien, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est pas mieux aujourd'hui de rester naturel? Parce qu'après tout, être artificiel, ça coûte beaucoup d'argent. Julienne, ça coûte beaucoup d'argent d'être artificiel. Ça coûte beaucoup d'argent d'être artificiel. C'est selon moi. D'aller déjà, la brésilienne là, elle coûte cher. Avec l'argent de la brésilienne, je me nourris et mes enfants. Aller poser, aller faire le tatouage, ça coûte cher. Tout ça, c'est les dépenses énormes. Et un argent jeté, même à la longue, qui va même te causer des problèmes à la longue. Vraiment. C'est vous qui trouvez que c'est un argent jeté. C'est l'investissement. Mais nous autres, on ne trouve pas que c'est un argent jeté. On se fait plaisir tout ça. Alors, les dames, on va calmer le jeu parce que vous portez également une mèche brésilienne. Oui, voilà. Est-ce que c'est de l'argent jeté? Parce que je peux avoir une brésilienne pendant 4 ans, 5 ans si je... C'est plus économique. Si je m'occupe bien de ma mèche. Voilà. Je ne trouve pas que c'est de l'argent jeté. Moi, j'ai bien investi sur quelque chose. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de garder tout cet argent et puis de rester naturel, avoir ses cheveux naturels? J'ai déjà gardé l'argent. Tu meurs, tu peux mourir, manger ça. Voilà le mot. Garder cet argent pour faire quoi? J'ai l'impression que Madame Elsa a toujours ce problème de si tu meurs, tu laisses tout le monde. C'est qu'un jour, il partira. Mais oui. Donc, ça ne veut pas dire se décaper, gâter son corps avant de partir. Non. Pendant que nous sommes même vivantes et que vous gâtez le visage et tout vous ressemblez au cadavre. Donc ça ne sert à rien de gâter son corps. Vraiment de Dieu, gardons donc ce corps naturel. Pour mourir avec naturel. On va mourir naturel. Non. Okay. D'accord, je crois que... oui, Isabelle, vous souhaitez réagir? Mais même si on meurt, it goes into ashes. On devient... Attends un peu. Ashes. Quand la maman dit, tout le temps de dire, tu vas mourir, tu vas laisser ça. Mais je pense que le peu de temps qu'on a à faire, et nous allons retourner poussière. Le peu de temps qu'on a à faire aussi bas, si tu peux te faire plaisir, mais n'hésite pas. Parce que demain, si tu tombes là, tu meurs. Qui va manger l'argent que tu as gardé? Qui va manger l'argent que tu as gardé? Tu peux te faire plaisir en mangeant beaucoup. Les gens vont se bousculer pour ton argent. Tu peux te faire plaisir en mangeant beaucoup. L'autre se fait plaisir en faisant le nyanga. L'autre se fait plaisir en achetant de grosses voitures. Chacun son plaisir. Chacun son plaisir. À toi ton plaisir. Alors, mais moi, on va donner la possibilité. On va rappeler plaisir. aux téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux à réagir et qui réagissent effectivement au travers de notre page Facebook, mais également qui réagissent voilà, via le numéro qui s'affiche sur votre écran. Donc, nous allons commencer à prendre quelques réactions et on va prendre quelques-unes des réactions qui nous arrivent voilà, à l'instant même sur ce plateau. Alors, on va prendre ce message qui dit bonjour à vous les dames, vous êtes toutes jolies. Voilà, et je vous écris depuis le Niger. Je dis tout simplement que une femme belle, c'est non seulement les artifices, mais également rester aussi un peu naturelle. Julienne, il faut les artifices et rester naturel en même temps? Non, non, c'est ce que notre téléspectateur pense. Prendre les deux à la fois. C'est impossible. Non, c'est possible. C'est prendre le naturel et laisser l'artifice. Puisque le matin, je peux parler? Oui, le matin, quand tu te réveilles tôt, tu es naturel. Tu as enlevé ton make-up.
Il y a des matins où tu n'as pas de brésilienne. Tu as laissé tes cheveux un peu se reposer. Tu es comme ça. Ça veut dire, il y a des mois, tu peux rester naturel. Si. If that's what Alors, he means. C'est ce qu'il veut dire, parce qu'il peut dire que, que mais un peu de cette dame make-up, a dit. ne met pas beaucoup, Oui, ne met faut pas pas légèrement, il ne faut pas en abuser. On ne comprend pas ce qu'il veut dire, en fait. Alors, on va prendre une autre réaction. Yeah. C'est Rissa qui nous écrit depuis le Niger, qui dit prenez exemple sur la dame à la droite de Maman Julienne. Elle est naturelle. Je pense qu'il s'agit de vous, peut-être. Oh, thank you. Naturel. Naturel, parce qu'elle Open your eyes, bro. elle faut pas décaper. Je ne sais pas pourquoi, et je crois qu'on va s'en tenir sur le corridor. Alors moi, je voudrais, il y a ce message de Pascal Dicky qui dit « Moi, j'aime les femmes naturelles ». Alors, finalement, Mélissa, il n'y en a pas que pour les femmes artificielles. Oui, il y en a aussi pour les femmes naturelles. Il y en a. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Il y en a, sauf que c'est peu, quoi. Ouais. Alors, on a Paul Kamdem de Yaoundé qui nous écrit et il dit que les femmes artificielles entrent dans la vie de l'homme, sans entrer dans son cœur ou alors dans sa tête. Elles restent à l'extérieur. Ça veut dire qu'une femme qui est artificielle entre dans la vie de l'homme, mais pas forcément dans son cœur ou bien dans sa tête. C'est-à-dire pour lui, c'est comme une jolie poupée avec qui il est, Il veut mais passer il du n'est bon pas temps. amoureux et il ne sera pas il ne amoureux. l'aime c'est pas. pas- c'est bon, pas Il veut alors cette femme, pourquoi? Mais de temps en temps, il est avec elle. I'm sorry. No sense. Il ne l'aime pas. Nonsense, thank you. Parce qu'elle est comme une poupée vraiment avec son fil Une poupée, mais artificiel. pourquoi tu la veux alors? Elle est comme un cadavre et tout. Qui ça? Elle saute Les dans- cadavres elle n'ont est- pas de fou. il a Non, même je peur. crois qu'on va rester dans le Il a cadre. peur même quelque part. Je vous en prie, on va rester dans le cadre, on va rester poli et puis on va garder un ton cordial. Alors, on va parler effectivement. Bonjour à vous sur le plateau, la mère de 2 enfants ne peut pas comprendre. Voilà, les jeunes dames d'aujourd'hui sont noyées dans la mode. C'est Vincenzo de Yaoundé qui nous écrit. Yeah. Alors, vous ne pouvez pas comprendre parce que les jeunes d'aujourd'hui sont noyés dans la mode. Yeah. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes un peu largués parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu en retrait sur tout ce qui se passe aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Tout ça vient dans la tête. Quand tu décides, tu peux tout faire. Moi, j'ai décidé de rester naturel. Vous avez décidé de rester naturel. Alors, le naturel remporte toujours sur l'artificiel. À quoi ressemblera une femme de 65 ans avec des artifices? La plupart des femmes les mettent par imitation. Il s'agit de Fabrice. Alors, on va... Mélissa, vous souhaitez réagir? Oui. Bon, je pense que il y a des femmes âgées qui ne veulent pas se laisser faire aussi, hein. C'est-à-dire quoi? Elles se sentent belles dans sa peau en faisant ses fossiles, sa mèche brésilienne. On ne va pas lui empêcher ça. Donc moi, je ne vois pas où est le problème. C'est pas parce que tu as 65 ans que tu vas pas te faire belle du tout. Du tout. Moi, je crois Anaïs que- de Locom nous dit devient elle est d'accord avec Julienne et elle pense que la femme naturelle a encore sa place aujourd'hui. Julienne? Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Je me Alors, on va porte bien dans prendre... ma peau. On va prendre un autre message. Bonsoir les dames et longue vie à l'émission. La beauté est d'abord axée sur l'aspect physique naturel. Ce qui attire d'abord la beauté intérieure. Et ensuite, voilà, la beauté naturelle, la beauté extérieure attire d'abord et la beauté intérieure vient ensuite stimuler cette beauté. On ne peut pas se mettre à rechercher ce dont on a besoin derrière ce qu'on considère comme répugnant. C'est Simon de Douala qui nous dit ça. Je reprends le message? Ouais, voilà. Bonsoir les dames. Longue vie à l'émission. La beauté est d'abord axée sur l'aspect physique, naturel. C'est ce qui attire d'abord. La beauté intérieure vient ensuite pour stimuler. On ne peut pas se mettre à rechercher ce dont on a besoin derrière ce qu'on considère comme répugnant. Simon à Douala. Ben, c'est vrai. Les hommes, quand ils regardent une femme, c'est l'extérieur d'abord, avant de regarder l'intérieur. Toujours. Si un homme dit que moi je t'aime parce que tu as un bon cœur et tu es généreux. Non, please.
Tu m'aimes parce que tu m'as vu porter une mini-robe, des stilettos et tout ça. Tu ne m'aimes pas parce que tu vois que je suis, je sais pas. Mais puisque déjà quand tu me rencontres, tu connais pas mon cœur. There you go. Il faut vivre déjà d'abord avec pour connaître le cœur. Donc la première chose qui vous attire, c'est forcément le physique. Physiquement. Alors on a ce message, je crois que c'est en rapport avec l'histoire d'Anonyme. Bonsoir, je participe par une question. Dites-moi la différence entre une femme de ménage et une femme libre. Moi, j'y réponds encore. Il y répond en disant la femme mariée reste la femme mariée et la femme libre reste la femme libre. Vous êtes d'accord avec cela, je suppose, Julienne? Quelle est la différence entre quoi? Une ménagère et une femme de ménage et une femme libre, comme pour dire une femme mariée et une femme libre. Donc c'est un rapport avec l'histoire de la dame qui est naturelle, à qui le mari a exigé qu'elle soit naturelle et qu'à l'extérieur, il est avec la femme une femme qui est artificielle. Bon, attends, il trouve qu'il n'y a pas de différence entre ces deux-là. Il estime que la femme mariée reste la femme mariée et la femme libre. Elle doit être naturelle. Elle doit rester comme ça. Non, moi je crois pas. Parce qu'elle est mariée. Non, non. Alors, il y a également un message de Chantal qui nous écrit de Bamenda. Love you, the black girl. Her name should be Isabelle. Be the way you are, no bleach. Voilà. Yes, no bleach skin, honey. Yeah. Un autre message, bon programme. I like natural looking ladies. We like to have contact of English speaking panelists. Larry in Bafoussam. Ça, on va le garder pour nous, hein. On ne va pas vous donner son contact. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, vous êtes toutes belles sur le plateau. C'est Vidal N qui nous écrit. Merci. Merci. Thank you. Allez, on va prendre un autre message. Vous êtes nombreuses à réagir. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. Pour donner mon avis, je préfère que ma femme soit toujours belle. Donc maquillée, si possible, pour faire ressortir sa meilleure facette. C'est Kanté qui nous écrit de Coton. Yes, baby. Of course, always. À chacun son choix. Alors, on va prendre un autre message ce soir. C'est un téléspectateur. Bonsoir mesdames, je suis Daniel. Je ne peux pas marcher avec une femme qui met trop de make-up et qui met des tenues bizarres. Bon, comme quoi on va rester dans le cadre du naturel. Alors, mais moi je voudrais savoir, le constat qui se dégage en écoutant les uns et les autres, on a l'impression aujourd'hui que autant on aime les femmes naturelles, autant on aime les femmes artificielles. Yeah. C'est vice-versa. Ouais. C'est vice-versa. Donc finalement, on peut dire qu'on a 50-50%. Oui, moi j'ai dit 50 parce que quand tu te réveilles le matin... Isabelle a parlé de 50, moi j'ai parlé de 40%. When you wake up in the morning, you're not made up. You wake up and you're natural with your partner. And then après dans la journée, tu peux te mettre le make-up et tout. Et s'il aime, il aime. C'est pas tout le temps que tu vas le faire. Quoi? Le make-up. Non, c'est pas tout le temps, mais... Il y a des moments, pour dire vrai, il y a des moments où on est même fatigué. Hein. Yeah, true. Oui, il y a des moments où on est fatigué. Ça, c'est trop du travail aussi. Allez, on va prendre un autre message. Moi, il y a Chantal qui nous écrit, il n'y a aucun mérite à rester naturel. Bien au contraire, on devrait décerner la palme d'or à toutes les femmes qui prennent le temps de prendre soin d'elles pour être plus belles. Yes, girl. C'est un homme ou une femme? C'est une femme, elle s'appelle Chantal. Yes. Oui, c'est vrai. Elle a quel âge? Parce que moi, je pense que... Non, elle n'a pas donné son âge, Julienne. Moi, il y a un truc. C'est les mêmes femmes. Une petite parenthèse, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Apprécier bon, une petite parenthèse. On doit respecter les points de vue des uns et des autres. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je prends juste un exemple. Très souvent, tu vas en mariage, tu fais 2, 3, 4, 5 enfants, et puis tu te laisses aller. Tu te laves avec le savon de Macabo, tu attaches un gros foulard, là, le pain comme ça. Le mari arrive, il te trouve pieds nus, tu marches partout. Mais il va te dire, attends, je t'ai pas connu comme ça. Calme-toi. Arrange-toi, redeviens normal. Donc, c'est pour dire que, franchement, chaque femme, d'après moi, toute femme devrait se mettre. Devrait être propre, devrait sentir bon, devrait être belle, devrait... Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va rester comme ça parce qu'on dit naturel de quoi? Il n'a pas battu le fer au début. Ça, c'est une femme sale.
Non. Sale pour Il y a des dire. femmes, il y a des femmes, à non, cause non, il y a des femmes qui arrivent dans un foyer étant très belles, très propres, mais le fait maintenant de faire des accouchements et tout, elle se dit là, il y a son mari, elle va la supporter comme ça, elle se contacte, elle se contente de ça, puis oui, non, elle n'est pas sale, elle n'est pas sale du tout, elle n'est pas sale. Mélissa, on va permettre à Julienne également de s'exprimer sur la question. Oui, elle peut arriver, elle est arrivée, elle a fait un enfant, elle n'a pas changé. Elle est restée la même quand elle est arrivée nouvellement dans son foyer. Deuxième, ça l'est. Troisième, elle change. Elle commence à se rendre, elle se laisse faire, elle est sale, elle ne s'entretient pas. Ce genre de femme, c'est les femmes sales parce que en ce moment, au troisième geste, elle se lève le matin même, elle ne se lave pas parce qu'elle se dit que bon, j'ai les tout petits enfants, excusez-moi, ça existe. J'ai les tout petits enfants, ne prends pas soin d'eux. Elle reste comme les enfants sont restés et elle lave les enfants jusqu'au soir à 17h et elle-même. Pendant ce temps, quand monsieur voit, une fois, deux fois, il commence à battre le fer. Chérie, pourquoi ça? Pourquoi tu es comme ça? Je ne veux plus te voir comme ça. Comme ça. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je crois qu'elle parle de deux choses différentes. Vous ne me comprenez pas parce que toi, désolé, vous parlez de une femme peut-être qui est sale de nature. Mais elle dit, moi je comprends ce qu'elle veut dire. Elle veut dire il y a des femmes qui commencent à accoucher 1, 2, 3, 4 enfants. Elles étaient au début très belles, très looking after yourself. Mais après elles se laissaient aller. Je vous en prie, on va permettre à Bella de s'exprimer sur la question. Je ne crois pas que c'est qu'elle est sale, c'est qu'elle a juste perdu confiance en elle. Et elle s'est dit, mon chéri est là, ça me va, ton chéri n'est pas là, il est dehors. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as ton mari à côté, tu ne vas pas. On séduit l'homme tous les jours. Alors, c'est tous les jours qu'on séduit l'homme. C'est tous les jours qu'on séduit son mari. On va prendre un autre message, les dames. Bonsoir à vous sur le plateau. Toute personne naturelle est très, très belle et responsable et économique. Tout ce qui est artificiel est un moyen que le diable utilisait pour manipuler et posséder entièrement les jeunes filles. Longue vie à l'émission, c'est Zachary qui nous écrit depuis Niala. Ça, c'est à les églises, là. On va faire un autre ami Lami qui nous a écrit depuis le Gabon. Je vous en prie, les dames, on va aller tout doucement vers la fin de l'émission. Alors, on va faire un clin d'œil à notre ami Lami qui nous a écrit depuis le Gabon. Votre message est arrivé à bon port. On va prendre un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Adrienne. Elle dit tout simplement, la beauté naturelle reste la meilleure. Ça, c'est le message d'Adrienne. On va prendre un autre message. Bonsoir, mesdames. Longue vie à l'émission. Je préfère le naturel car artificiel, ça demande trop de travail. Voilà, elle n'a pas signé son message. Trop de travail, Bella? Non, pas du tout. Parce que quand je mets le make-up de la journée, c'est différent du make-up de la nuit. Le make-up de la nuit, c'est un peu plus extravagant. C'est aussi bien pour mes photos. Mais le make-up de la journée, c'est simple, c'est... quick. Ça me prend 15 minutes au trop. 15 minutes au trop. Allez, on va prendre un autre message. Bonsoir les femmes, je vous jure que aucun homme aime les femmes artificielles. Ils aiment les femmes artificielles juste pour s'amuser. Voilà, c'est être propre ne veut pas dire que voilà qu'on est artificiel. Bisous à ma Julienne. Mais moi je voudrais que c'est Mélissa qui réagisse à la suite. Mais attends, les hommes aiment les femmes artificielles pour s'amuser. Ça veut dire que quoi, les femmes artificielles elles s'amusent trop bien ou quoi? Allez, bonsoir, j'interviens depuis Paris. Je voudrais féliciter la maman sur le plateau. Elle éduque bien ses enfants et elle est un exemple apparent. Bravo maman, continue sur cette voie, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Ok. Allez, on va prendre un autre message. Je vous trouve toutes belles sur le plateau. Voilà. Que de compliments ce soir. Hein. Allez, on va prendre... moi, je suis artiste. Je pense que rester naturel, c'est bien pour garder une bonne santé. Et voilà, sur les opérations reines. Je n'ai pas compris ce message. Je crois qu'il est important de préciser à vous, chers téléspectateurs, hein, lorsque vous nous envoyez des messages, faites l'effort de bien les libérer pour que nous puissions les lire. On va peut-être terminer, je crois que parce qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Vous êtes très belle dame, habillée en panthère. En plus, elle est sexy et elle n'est pas superficielle. Voilà. L'autre, celle en jaune, est ronde et sexy également. Comme quoi, il n'y a que de compliments pour les dames ce soir. Merci.
Allez, on va prendre un autre message. Voilà, ce téléspectateur, lui, il a envoyé quasiment toute une série de messages. Il s'appelle Herman, il nous a écrit depuis Yaoundé. Bonsoir à vous, sur le plateau. Je pense que la différence se fait au fil du temps. D'autant plus que la femme naturelle, même à 60 ans, elle reste très belle et présentante. Par contre, la femme artificielle vieillit plus vite et devient moche. Je pense que, voilà, c'est le même message qu'il a renvoyé. Il s'appelle Herman, il nous a écrit depuis Yaoundé. Alors, maman, le secret aujourd'hui, c'est le naturel pour vous? Le naturel est plus important et ça garde la femme. J'ai, à mon âge, je suis jeune par rapport à mon âge. Et à 60 ans, je vais rester la même Julienne parce que je suis naturelle. Alors, on a un autre message qui dit que la femme artificielle reste toujours la femme de dehors. Est-ce que c'est forcément le cas? C'est la question qu'on a envie de se poser. Est-ce que c'est forcément le cas? La femme artificielle, toujours la femme de dehors? Non, du tout. Du tout. Bonsoir, belle femme. J'aime les femmes artificielles, sont naturelles. Et c'est bien. Et, bon, moi, c'est bien comme ça que je les aime. Il s'appelle Justin. Il aime les femmes artificielles. Yes, Justin. Come on. Allez, on va poursuivre parce qu'il y en a des messages. Oh là là, ça arrive carrément. On n'a pas, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en lire et de lire tout ça. La femme artificielle, c'est pour la détente et les femmes de plage. La femme naturelle, c'est pour la vie. C'est Alain qui nous écrit ce soir. Ok, bro. Vraiment. Alors, nous, on n'a pas de mariage. Alors, on a Alain de Yaoundé qui nous dit que bonsoir les dames. Sachez qu'à la maison, l'homme n'a pas forcément besoin d'une femme belle. Mais dehors, on cherche les femmes belles juste pour s'amuser. Alain de Douala pense également la même chose que Alain de Yaoundé. Alain là. Alors, on va prendre ce dernier message qui nous vient du Gabon. Bonsoir mesdames, je suis Bleudin. Je voudrais dire qu'une femme artificielle est une femme qui n'est pas belle et qui espère le devenir par ce qu'elle fait. Voilà, c'est le message de Bleudin. Je crois que ce sera le dernier message qu'on va prendre. Mais moi, je voudrais savoir, pour conclure, alors, est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir lorsqu'on choisit d'être artificielle, Mélissa? Oui, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Donc, comme on dit toujours dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut avoir une limite. Parce que quand c'est déjà à l'excès, c'est plus bon. Donc, je pense qu'il faut avoir des limites, tout simplement. Laisser chacune faire ce qu'elle veut faire, mais sans excès, quoi. L'important, c'est qu'elle se sente bien. Oui, si elle se sent bien dans sa peau, le reste, on ne gère pas. Julienne. Oui. Alors, pour vous aujourd'hui, s'il fallait dire que finalement la belle femme, c'est quoi? Au terme de tout ce qui a été dit sur le plateau, la belle femme, c'est quoi? La belle femme, c'est la femme naturelle. C'est celle qui ne complique pas son corps. Comme le Seigneur l'a envoyée, elle reste la même. Elle va plaire aux hommes. Elle va plaire aux hommes. Elle va plaire aux hommes. Merci Julienne. Bella. Moi, je crois que la femme doit être bit of both, comme on dit, naturelle et artificielle en même temps. Et chacun a son délire. Si elle veut être naturelle aujourd'hui, let it be, but moi, je ne crois pas que je vais être naturelle maintenant. Mon temps maintenant, c'est de live. Tout simplement. Artificielle, all the way. Et quand je suis prête à être naturelle, même je ne crois pas que je vais à 65 ans, 70 ans, je ne vais pas continuer à me faire des make-up, je n'aurai pas le temps de tout ça, mais maybe a little bit, you know, un tout petit peu. Ma mère, elle a presque 60 ans et elle est belle, elle est naturelle, mais en même temps, quand elle veut se make-up, elle se comprend, quoi. Voilà. Vous l'avez bien compris, la beauté aujourd'hui, c'est un véritable challenge. Être belle au naturel ou alors belle artificiellement, c'est un choix que nous devons faire au quotidien. Et c'était des paroles de femmes. Ces femmes se sont exprimées sur ces questions-là et elles vous donnent rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Paroles de femmes. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.